Monsieur le maire, nous venons de clore la COP23 à Bonn, alors que les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ont augmenté cette année de près de 2%. On en vient à se questionner légitimement sur le processus même de la COP. Il fallait entendre cet enfant de 12 ans, jeune habitant des îles Fidji, qui s'est exprimé en clôture de la COP23. Il a fait appel à notre émotion, à l'urgence d'agir, lui qui vit dans une île menacée de disparition par la montée des océans. Il était plein de vie, souriant, entraînant. Il est allé saluer, après son allocution, un présidium endormi, atone, fatigué. Tout était dit. Les villes, les régions, les entreprises, les ONG sont dans l'action bien davantage que les États réunis dans la COP. Le serons-nous assez pour sauver la mise? Je ne sais pas. Je ne reviendrai pas sur le détail des mesures proposées dans le plan climat qui, prises une à une, vont toutes dans le bon sens. Mais je veux simplement insister sur 3 points. Le bilan du précédent plan, la mobilisation des autres acteurs et le financement. Le bilan du dernier plan doit nous interpeller. Nous ne sommes au rendez-vous sur aucun des indicateurs du précédent plan. Il faut bien sûr être ambitieux, toujours. Mais que penser quand tout le monde applaudit la COP21 et ses engagements de rester sous les 2 degrés d'augmentation de la température à l'horizon 2100 et à peine 2 ans plus tard, lors de la COP23, constater que nous augmentons de 2% nos émissions à l'échelle mondiale? Que penser quand nous adoptons une loi de transition énergétique qui devrait nous conduire à 50% d'électricité d'origine nucléaire en 2025 et que 2 ans plus tard, faute d'avoir mis les moyens nécessaires pour avancer dans cette direction, on ne peut que renoncer à atteindre cet objectif dans le court délai des 7 ans qui nous restent? Que penser, pour ce qui nous concerne, sur son propre patrimoine que la ville de Paris, et donc sur des choses qui relèvent exclusivement de son action propre, on annonçait moins 30% de réduction de gaz à effet de serre dans l'administration parisienne dans le plan 2007-2020, et qu'à ce jour, entre 2004 et 2014, nous en sommes à moins 2%. Nous avons prioritairement à nous pencher, je ne veux pas être polémique, mais nous avons à nous pencher plus fortement sur le bilan et analyser finement et objectivement pourquoi nous n'avons pas réussi. En tirer les enseignements et en faire les ajustements qui s'imposent, sans quoi nous n'aurons aucune crédibilité vis-à-vis des Parisiens. Seconde remarque, la mobilisation des autres acteurs. Notre capacité à les entraîner est essentielle pour réussir le pari, parce que la ville seule, précisément, ne peut pas réussir. En premier lieu, les actions des autres collectivités locales doivent entrer en cohérence avec ce que nous envisageons. Je forme d'ailleurs le vœu que nous aboutissions, ne serait-ce que pour cette question du climat, à une construction institutionnelle métropole-région efficace et pertinente avec à terme un seul plan climat, une compétence unique à l'échelle de la collectivité métropolitaine que nous créerons demain, que j'espère être à un niveau régional. Les entités non publiques, quant à elles, et les différentes COP l'affirment de plus en plus fortement, doivent impérativement être autour de la table des plans et conférences élaborant les engagements. Nous devons construire, initier, animer une plateforme climat mettant autour de la même table ONG, entreprises et collectivités publiques pour que, sur le même principe que la COP21 finalement, nous puissions bâtir un accord général qui soit la somme des engagements des collectivités, des entreprises et des ONG, avec un pilotage permettant chaque année de vérifier qui a fait quoi et où nous en sommes de nos engagements respectifs et de nos émissions de gaz à effet de serre. Et en premier lieu, nous devons avoir autour de la table les 2 aéroports parisiens dont les émissions pèsent très lourdement dans le bilan global de la région. Avant-dernière remarque, la question des finances. Nous savons qu'investir dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre est un investissement rentable financièrement et pas uniquement environnementalement. Les compagnies d'assurance le savent car les aléas climatiques sont toujours plus coûteux. Acheter moins d'énergie fossile à l'étranger allégerait notre facture énergétique. Mais nous peinons à démontrer que les investissements qui s'imposent sont rentables car le retour sur investissement reste trop long au regard des logiques financières actuelles. Le 12 décembre prochain, le président de la République, conscient que c'est là le nœud du problème, enclenchera un travail absolument indispensable pour trouver les mécanismes financiers et fiscaux innovants pour que l'investissement privé aille enfin massivement dans la transition écologique et énergétique. À notre échelle, mobilisons à nos côtés des ressources dont certaines existent déjà dans les fonds européens ou les fonds d'investissement privés. La taille critique d'une ville comme Paris est intéressante pour aller chercher de tels financements et en tout état de cause être un terrain de jeu pour ce qui pourrait s'expérimenter à l'issue du sommet du 12 décembre. Enfin, petit focus sur mon arrondissement, le 15e arrondissement, où j'ai quelques inquiétudes sur une concurrence que je crois inutile entre 2 objectifs environnementaux majeurs. Je veux parler d'un côté de l'adaptation au changement climatique et d'autre part la promotion de l'agriculture urbaine. Nous avons un projet
dans le 15e arrondissement sur les bassins de Grenelle. J'ai cru comprendre qu'il était question de les remplacer par un projet d'agriculture urbaine. Je voudrais vous inviter, monsieur le maire, à renoncer à ce projet et choisir des endroits préférables pour ce projet d'agriculture urbaine et en tout cas ne pas mettre en concurrence deux enjeux essentiels qui est d'un côté le rafraîchissement de l'air et d'autre part l'agriculture urbaine. Je vous remercie.